Que restera-t-il de vraiment précieux ce jour-là, qui aura vraiment de la valeur? L'argent n'est pas une idole, l'argent n'a pas à prendre la place de Dieu. L'homme ne doit pas gérer la création par la puissance, par la force, par la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Jésus disait à ses disciples, un homme riche avec un gérant ou un intendant. Et on va lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer les affaires. Le gérant se dit en lui-même, mon maître va me retirer ma charge. Que faire? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre et j'aurais honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Quand j'aurai perdu ma place, les gens me recevront chez eux. Alors il fit venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, voici ton compte, vite assieds-toi et note 50. Et puis il dit à un autre, et toi combien dois-tu? 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, voici ton compte, note 80. Eh bien, le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi aussi habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus, pour vous, on vous reçoive dans les tables éternelles. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité, alors éclaire-nous et rends-nous saints par ta vérité. Amen. Il choisit donc de détourner les richesses de son maître pour se faire des amis, pour créer du lien, pour ne pas être seul au jour de la disette, au jour de la catastrophe. Pour lui, c'est une question de survie. Quand il aura perdu son job, il faudra bien qu'il mange, puisqu'il ne peut ni travailler, ni mendier. Soyons clairs, soyons lucides. Que restera-t-il de vraiment précieux le jour de la catastrophe qui est annoncée, qui est même provoquée par le réchauffement de la planète, la sécheresse, la montée des eaux, les ressources taries? Que restera-t-il de vraiment précieux ce jour-là, qui aura vraiment de la valeur, si ce n'est l'amitié, la relation, l'amour, comme seul bien commun, quand il n'y aura plus rien? Qu'est-ce qui va rester d'important ce jour-là? Malheur à celui qui sera seul. En 1974, il y a 50 ans donc, dans la revue Foi et Vie, Jacques Ellul écrivait déjà, il y a 50 ans, si l'homme représente Dieu, cela veut dire qu'il exerce envers la création sa domination exactement comme Dieu l'exerce. Ce n'est pas seulement une délégation de pouvoir qu'il reçoit, c'est aussi une délégation de moyens. Autrement dit, si Dieu conduit sa création dans l'amour, par l'amour, en vue de l'amour, il doit en être de même pour l'homme. L'homme ne doit pas gérer la création par la puissance, par la force, par la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Seule la relation
l'amitié entre les peuples, le lien affectif, l'amour du prochain seront véritablement précieux le jour où les richesses trompeuses auront disparu. Tu as utilisé mon argent pour te faire des amis, dit Dieu. Tant mieux. Tant mieux. Si tu l'avais utilisé pour autre chose, tu l'aurais perdu, tu l'aurais gaspillé. Il aurait été inutile, inapproprié et mal utilisé. Bien gérer les richesses de Dieu, c'est dépenser dans un objectif voulu par Dieu. Ce n'est jamais mettre de côté, thésauriser, garder pour soi, conserver, retenir, mettre au coffre. Souvenez-vous de la parabole des talents. Investissez, investissez au bon endroit, dépensez, dépensez maintenant, ne gardez rien. Dilapidez la grâce, sortez d'ici, soyez généreux, même et surtout si ces richesses appartiennent à Dieu. Donnez-les, partagez, dépensez. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Les richesses trompeuses, mot à mot, on dit le mammon d'injustice. Vous savez, mammon, le dieu de l'argent et de l'injustice. L'argent est un outil trompeur parce qu'il permet de tout convertir. Avec de l'argent, je peux acheter du pouvoir, je peux acheter des biens matériels, je peux acheter des amis, je peux acheter à peu près tout ce que je veux. Ça conserve, ça transforme tout, ça convertit tout. Il s'agit donc de s'en servir, non pas pour construire, non pas pour acheter des biens, mais pour se faire des amis. Établir des relations par la remise de dettes. Tu dois 100, écris 50. Tu dois 100, écris 80. Le plus important, dit Jésus, c'est la relation. Utilisons les outils à notre disposition pour établir des liens de confiance avec celles et ceux qui ne nous connaissent pas, qui ont un a priori négatif sur nous. Mais l'argent est aussi une richesse trompeuse parce qu'il prend la place de ce qui est essentiel. Il devient un but en soi, un objectif à atteindre, comme la croissance. L'argent prend la place du maître et devient donc sacré, alors qu'au fond il n'y a rien d'autre qu'un outil. L'évangile de Luc nous suggère de profaner l'argent, au sens de rendre profane ce que nous avons sacralisé pour le ramener à son statut de simple outil, de moyen instrumental. Mais moi je pense que ça n'est même pas suffisant. Il faut non seulement lui retirer sa charge d'idole, l'argent n'est pas une idole, l'argent n'a pas à prendre la place de Dieu. Cette place d'idole dont nous l'avons investie, mais il faut le réorienter vers le projet de Dieu, c'est-à-dire le sanctifier, le désacraliser pour le sanctifier, le sortir du sacré, de ce qui prend la place de Dieu, pour le rendre à Dieu, le consacrer pour le projet de Dieu, le rendre saint. On peut rendre notre argent saint. Vous choisissez de ce que vous faites de votre argent, vous pouvez le sanctifier, le rendre saint, c'est-à-dire le consacrer pour le projet de Dieu. Se faire des amis, être fils de la lumière, c'est utiliser l'habileté qui nous est donnée pour sanctifier notre argent. L'habileté ne consiste donc pas à se laisser avaler, tromper par les outils, les moyens, ces petites choses insignifiantes qu'on a sacralisées et qui vont disparaître un jour. Je classe aussi, et je terminerai par là, je classe aussi dans cette catégorie des richesses trompeuses l'Église en tant que telle, l'Église en tant qu'institution, et l'Église en tant que bâtiment, de temple, de ce qui nous sert de lieu de culte. Nous avons sacralisé l'Église en tant qu'institution et en tant que bâtiment. Ce ne sont rien d'autre que des outils, des moyens pour se faire des amis, pour créer du lien, pour susciter une communauté, pour faire du bien commun. L'Église est une richesse trompeuse parce qu'il faut la désacraliser,
et l'a ramené à sa fonction première, sa mission principale, sa vocation initiale, un lieu où on remet les dettes et où on se fait des amis. Conclusion. Un gérant habile. C'est un gérant qui, 1, prend conscience qu'il a besoin des autres pour survivre. 2, qui prend le risque de dépenser sans compter pour investir dans le bien commun, la relation amicale avec les républicains, pour se faire des amis. 3, c'est quelqu'un qui emploie son habileté pour remettre les dettes des autres, les plus faibles, les plus vulnérables, de celles et ceux qui n'ont dans la vie que des dettes à faire valoir et qui manquent de tout. La responsabilité du gérant habile, c'est de prendre sur lui une part de la dette des plus petits pour essayer de la soulager, de l'alléger, de la réduire, pour que la vie des gens soit un peu moins lourde, un peu plus légère. Alors notre maître se réjouit de l'habileté de son intendant gestionnaire qui choisit de dépenser sans compter pour les autres, pour les plus vulnérables, pour les athées, pour les mécréants. Allez, les amis, dépensons notre argent, quoi qu'il en coûte, pour nous faire des amis. Amen. Lorsque nous étions jeunes étudiants, on a eu un professeur qui nous disait que les pasteurs sont comme des artistes. C'est des personnes, enfin c'est des gens, qui savent utiliser l'art du paradoxe pour rendre la difficulté accessible. Et là, nous venons d'avoir un exemple partant de celui qui maîtrise l'art du paradoxe afin de rendre la difficulté accessible. Merci, Samuel. Merci.